Bienvenue au webinaire RWSN sur l'exploration de la base de données mondiale JMP OMS-UNICEF sur les inégalités dans les services WASH. Le programme commun OMS-UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène, le JMP, a été créé en 1990 pour produire des estimations comparables à l'échelle internationale des progrès réalisés en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, ou WASH. Je m'appelle Ruth Johnston et je dirige le côté OMS du JMP. Je ferai la présentation d'aujourd'hui au nom de l'OMS et de l'UNICEF. Le JMP était auparavant responsable du suivi des OMD et était désormais responsable du suivi mondial des cibles des ODD liées à WASH. Pour d'informations plus détaillées sur les nouveaux indicateurs des ODD liés à WASH au sein des ménages, veuillez consulter nos questions essentielles pour le suivi de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les enquêtes auprès des ménages. En 2017, le JMP a publié les premières estimations mondiales de référence pour les nouveaux indicateurs des ODD et en 2019, nous avons publié une mise à jour des progrès avec un accent particulier sur les inégalités. Au cours de ce webinaire, nous allons explorer les dernières estimations des bases de données mondiales JMP sur les inégalités au sein des services WASH. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le JMP utilise des échelles de services pour comparer les progrès en matière d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène à travers les pays et ces échelles de services ont été mises à jour pour le suivi des ODD. Les nouvelles échelles s'appuient sur la classification technologique améliorée ou non améliorée qui a été utilisée pour le suivi des OMD et introduisait des critères supplémentaires concernant le niveau de service fourni aux ménages. Ces échelles ont été introduites dans le rapport de 2017 et le document des questions essentielles détaille les questions qui peuvent être utilisées dans des enquêtes pour collecter des données pour les différents indicateurs. Quant à l'eau de boisson, les points d'eau améliorés sont ceux qui, par leur conception et leur construction, ont le potentiel de fournir de l'eau sûre. Ceux-ci comprennent l'eau courante, les puits tubulaires ou forages, les puits et sources protégées, les eaux de pluie et les eaux conditionnées ou livrées. Le JMP continue de suivre la population utilisant des points d'eau non améliorés tels que les puits non protégés et les sources non protégées, et aussi la population qui boit de l'eau de surface directement. Mais pour les ODD, la population utilisant des points d'eau améliorés est divisée en 3 catégories. Si les ménages utilisent un point d'eau amélioré à partir duquel un aller-retour pour collecter l'eau dépasse 30 minutes, nous appelons cela un service limité. Par contre, si le temps de collecte est de 30 minutes ou moins, cela compte comme un service de base. Mais afin de répondre aux critères des ODD pour un service d'eau de boisson géré en toute sécurité, les ménages doivent utiliser un point d'eau amélioré situé sur place, disponible au cas de besoin et exempt de contamination. Pour l'assainissement, les installations améliorées sont celles conçues pour séparer hygiéniquement les excréments du contact humain et comprennent les toilettes à chasse d'eau connectées au réseau d'égouts, aux fosses septiques ou aux latrines à fosse, les latrines à fosse améliorées avec ventilation, les toilettes à compostage ou les latrines à fosse avec dalles. Afin de répondre aux critères des ODD pour un service d'assainissement géré en toute sécurité, les gens devraient utiliser des installations d'assainissement améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages et où les excréments sont soit éliminés en toute sécurité sur place ou vidangés et traités hors site.
Si les excréments ne sont pas gérés en toute sécurité, les personnes utilisant ces installations sont classées comme ayant un service de base, à moins qu'elles ne soient partagées avec d'autres ménages, auquel cas elles comptent comme ayant un service limité. Le JMP continue également de faire rapport sur la population utilisant des installations non améliorées, telles que des latrines à fosses sans dalle ou des latrines suspendues, et celles qui n'utilisent aucun type de toilette et pratiquent la défécation en plein air. Pour l'hygiène, le nouvel indicateur ODD se concentre sur la présence d'une installation de lavage des mains avec du savon et de l'eau disponible sur place, ce qui est considéré comme un service de base. Si les ménages ont une installation mais manquent d'eau ou de savon, cela compte comme un service limité et le GMP fait également rapport sur la population sans aucune installation de lavage des mains. Le JMP continue de produire des estimations pour tous les échelons de chaque échelle afin de suivre la réduction progressive des inégalités dans les niveaux de services entre les pays et entre les différentes populations au sein des pays. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 est très ambitieux. Il engage les États membres de l'ONU à prendre des mesures audacieuses et transformatrices pour réaliser les droits de l'homme de tous, mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Afin de suivre les progrès accomplis dans la réduction des inégalités, le document du programme 2030 stipule que les indicateurs des ODD doivent être ventilés, le cas échéant, par niveau de revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et situation géographique ou d'autres caractéristiques. Cela signifie que chaque gouvernement devrait déterminer les dimensions les plus pertinentes de l'inégalité dans les services WASH dans le contexte national. Par exemple, les habitants des bidonvilles, les minorités ethniques ou des groupes autochtones, et développer des mécanismes pour identifier et suivre la situation de ces groupes défavorisés. L'engagement de ne laisser personne de côté implique qu'en plus de suivre les taux globaux de progrès sur les services WASH, les gouvernements devraient également se concentrer sur la réduction des écarts de niveau de service entre les groupes défavorisés et le reste de la population, comme illustré dans le graphique sur la droite. Cela est également conforme à l'idée de réalisation progressive des droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement. Mais la surveillance des inégalités présente un énorme défi. La base de données mondiale du JMP sur les inégalités a été considérablement élargie ces dernières années et comprend désormais des estimations pour le type d'établissement et les niveaux de services qui peuvent être agrégés aux échelles nationales, régionales et mondiales. Les estimations du GMP pour le type d'installation et les niveaux de service sont systématiquement ventilés par zone urbaine et rurale et une ventilation supplémentaire par région infranationale et par quintile de richesse est désormais possible pour près de 100 pays. Les sources de données nationales dans la base de données mondiale JMP ne permettent généralement pas de ventilation par sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire ou handicap, mais les rapports JMP les mettent en évidence là où les données nationales le permettent. Le but de ce webinaire est de vous apprendre à naviguer sur le portail de données sur le site web du JMP et à tirer le meilleur parti de la base de données mondiale du JMP sur les inégalités en matière d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène. Dans les diapositives suivantes,
nous allons expliquer comment naviguer sur le portail de données et comment trouver et télécharger des fichiers de pays et des fichiers d'inégalité qui contiennent une liste complète de toutes les sources de données nationales disponibles pour les 232 pays et territoires dans les bases de données mondiales JMP. Nous allons ensuite vous montrer comment créer, éditer, télécharger et partager des graphiques et des tableaux personnalisés pour des indicateurs spécifiques d'inégalité et de zones géographiques d'intérêt. Nous donnerons une série de courtes démonstrations des principales fonctionnalités du portail de données JMP et après chacune, nous vous donnerons un exercice rapide afin que vous puissiez l'essayer pour vous-même. Le portail de données fonctionne de la même manière pour les données WASH sur WASH dans les écoles et WASH dans les établissements de santé, mais nous ne les afficherons pas aujourd'hui, mais vous devrez pouvoir les parcourir une fois que vous serez à l'aise avec la base de données WASH au sein des ménages. Commençons donc par naviguer sur le portail de données. Tout d'abord, je suis désolé, mais pour l'instant, le site web n'est disponible qu'en anglais. Nous étudions la possibilité de le traduire en français, mais pour le moment, j'espère que vous pourrez suivre le webinaire et utiliser le portail de données, même s'il est disponible uniquement en anglais. Ici, vous voyez à gauche la page d'accueil du site JMP. Le site web comporte différentes sections. Vous pouvez télécharger nos rapports. Vous pouvez lire sur la surveillance, le suivi de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans différents contextes. Et vous pouvez en apprendre davantage sur notre façon de travailler. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le portail de données auquel vous pouvez accéder de plusieurs manières. Un moyen consiste à utiliser le menu déroulant sous Données, ici, dans la barre du menu noir en haut. Cela vous donne la possibilité d'explorer nos bases de données sur les ménages, les écoles ou les établissements de santé. Une autre possibilité consiste à entrer simplement le nom d'un pays, ici, sur la page d'accueil, où il est écrit « Commencez à taper un nom de pays ». Nous utilisons une bordure bleue pour les ménages, ODD6, une bordure rouge pour les cibles pour les écoles, ODD4, et une bordure verte pour les établissements de santé, ODD3, et vous pouvez passer d'un paramètre à un autre à tout moment. Mais pour ce webinaire, nous allons nous concentrer sur WASH au sein des ménages. Voici la page principale du portail de données pour les ménages. Vous trouverez ici quelques graphiques sommaires de base sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène au niveau mondial. Nous y reviendrons plus tard. Vous pouvez également sélectionner un pays particulier en utilisant le menu déroulant ou en cliquant simplement sur la carte à droite. Une fois qu'un pays a été sélectionné, les graphiques à gauche sont mis à jour pour afficher les dernières statistiques du pays. Nous allons apprendre plus tard comment modifier ces graphiques, mais commençons par télécharger le fichier pays du Brésil, qui est un fichier Excel qui contient une liste complète de toutes les sources de données nationales dont dispose le JMP pour un pays particulier. Pour accéder au fichier pays, cliquez sur la case intitulée « Télécharger des données ». Et maintenant, vous vous trouvez sur la page « Téléchargement » du site web. Vous pouvez voir la liste des fichiers de pays pour WASH au sein des ménages, ainsi que la liste des fichiers pays pour WASH dans les écoles et WASH dans les établissements de santé. De plus, pour certains pays, le JMP dispose désormais de
fichiers sur les inégalités plus détaillés. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au fichier pays pour le Brésil. Les fichiers pays JMP contiennent de nombreuses feuilles différentes. Voici une image de la feuille d'introduction qui contient des liens vers les autres feuilles. Le fichier pays fournit un enregistrement complet de toutes les données actuellement disponibles à partir des sources de données nationales et montre comment celles-ci correspondent aux définitions internationales et lesquelles ont été utilisées pour produire des estimations par pays du JMP. Nous n'avons pas le temps d'explorer les différentes feuilles en détail maintenant, mais nous avons essayé de les rendre explicites et vous encourageons à les explorer par vous-même. Un bon point de départ est sur la feuille des échelles, car elle résume les dernières estimations du JMP pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Vous pouvez voir qu'au Brésil, nous avons des estimations pour l'eau gérée en toute sécurité dans les zones urbaines et l'assainissement géré en toute sécurité dans les zones urbaines et au niveau national, mais nous ne disposons d'aucune information sur l'hygiène, sur la disponibilité des installations de lavage des mains avec du savon et de l'eau à la maison. La feuille de résumé des données contient une liste complète de toutes les sources de données nationales que le JMP a actuellement en dossier pour chaque pays. Le Brésil est l'un de nos pays les plus riches en données. Nous avons 63 sources de données, y compris des enquêtes auprès des ménages, des recensements et des données administratives. Revenons à la page téléchargement et examinons l'un des fichiers inégalités. Il n'y en a pas pour le Brésil, alors téléchargeons plutôt le fichier des inégalités pour la Colombie. Et encore une chose à dire sur cette page de téléchargement avant d'aller en Colombie. Si vous faites défiler vers le haut de cette page, vous trouverez ce que nous appelons un fichier mondial, qui est un fichier Excel qui résume les estimations pour tous les pays du monde dans notre base de données. Il existe également un fichier de région qui donne les estimations pour les régions ODD. Ils sont très similaires aux tableaux statistiques à la fin de nos rapports et sont utiles si vous souhaitez télécharger et analyser des données pour de nombreux pays à la fois. Tout comme les fichiers pays, les fichiers sur les inégalités ont une feuille d'introduction. Celle-ci montre que pour la Colombie, il y a 4 sources de données différentes. Des enquêtes démographiques et de santé, ou EDS, datant de 2000, 2005, 2010 et 2015. Pour chacune de ces enquêtes, nous avons des données WASH ventilées par quintile de richesse ainsi que par région infranationale. Notez également que les fichiers d'inégalité doivent être exécutés des macros, donc vous devrez cliquer sur les boutons qui disent activer la modification et activer le contenu s'ils apparaissent lorsque le fichier Excel s'ouvre. Les fichiers sur les inégalités comprennent actuellement des estimations pour les services de base en eau, assainissement et hygiène. Ici, vous pouvez voir les tendances de l'assainissement de base entre 2000 et 2007 par quintile de richesse. Il est clair que si les personnes les plus riches de la Colombie ont une couverture très élevée, 96 ou 97%, et qu'elles l'ont depuis longtemps. Par contre, les personnes appartenant aux quintiles les plus pauvres rattrapent progressivement leur retard. Ces fichiers sur les inégalités montrent les tendances de la couverture des services par quintile de richesse et contiennent également des données détaillées par quintile de richesse et zone infranationale pour chacune des enquêtes disponibles. OK, maintenant, nous vous mettons au travail avec le premier exercice. Vous devrez vous rendre sur le site washdata.org
et télécharger le fichier pays pour le Tchad. Pouvez-vous trouver la source de données nationale la plus récente dans la base de données JMP? Si vous avez terminé, continuez et téléchargez le fichier sur les inégalités pour le Népal. Sur la feuille d'assainissement, pouvez-vous voir quel quintile de richesse a enregistré le plus grand changement entre 2000 et 2017? Si vous ne pouvez pas accéder au site web ou ne pouvez pas ouvrir les fichiers Excel, c'est le moment idéal pour faire une petite pause. Nous vous verrons dans environ 3 minutes. Alors, j'espère que tout le monde a pu trouver le dossier de pays pour le Tchad. Sur la feuille de résumé des données, vous pouvez voir que pour le Tchad, nous avons 8 sources de données nationales, 7 enquêtes et un recensement de 1990. Pour les rapports sur les ODD, le JMP n'utilise que des données à partir de 2000, donc ce ne sont vraiment que ces 6 enquêtes pour le Tchad, avec le plus récent datant de 2015. Mais il y aura un nouveau mix prévu pour le Tchad pour 2020, donc j'espère que nous aurons bientôt plus de données récentes. Et pour le Népal, nous aimons bien montrer le Népal car en particulier dans les zones rurales à droite, vous pouvez voir des progrès énormes en matière d'assainissement dans toutes les quintiles de richesse et en particulier parmi les plus pauvres. Dans les zones urbaines, les pauvres progressent plus rapidement que les riches et comblent donc l'écart de couverture. Dans de nombreux autres pays, le quintile le plus pauvre ne voit aucun progrès que jusqu'à ce que les personnes les plus riches soient toutes proches de 100%. J'espère que vous avez pu trouver ces deux fichiers. Je mettrai les liens vers la page téléchargement dans la boîte de discussion. Ensuite, nous verrons comment naviguer sur le portail de données et créer et télécharger des tableaux de données. Il existe de nombreuses façons différentes d'explorer la base de données JMP via le site. Vous pouvez créer des cartes, des graphiques et des tableaux personnalisés sur le site. Commençons par un tableau. Cliquez sur l'onglet « Afficher le tableau de données ». Si votre navigateur web est ouvert, vous pouvez le faire sur votre propre ordinateur. Sinon, vous pouvez voir les diapositives. Voici le tableau par défaut des services WASH par région ODD. Sur la gauche, il y a un panneau de contrôle où vous pouvez ajuster ce qui apparaît dans le tableau. Vous pouvez modifier la géographie en haut du panneau de contrôle. Actuellement, il est mis en place pour les régions ODD, mais il existe également d'autres types de régions, les régions OMS et UNICEF par exemple. Mais la géographie peut également être un pays individuel ou des régions infranationales au sein d'un pays. Il y a aussi les mesures spécifiques, l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène qui peuvent être sélectionnées. Ensuite, il y a les inégalités. Ici, vous pouvez voir le total, le rural et l'urbain sont tous sélectionnés. Pour certains pays, des quintiles de richesse peuvent également être sélectionnés. Il existe de différents types d'échelles. Par défaut, on a les niveaux de service qui correspondent aux échelons des échelles de service JMP. Mais vous pouvez afficher à la place le type d'installation ou les différents critères pour des services gérés en toute sécurité. Enfin, vous pouvez sélectionner une année ou plusieurs années. Le défaut est pour l'année la plus récente qui est actuellement 2017. Ensuite, si vous cliquez sur l'un des en-têtes de colonne à droite, vous pouvez trier cette colonne. Et vous pouvez télécharger les données en cliquant sur le bouton « Télécharger au format CSV ». Une fois les données téléchargées,
vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec elle. Et maintenant, pour l'exercice numéro 2, pouvez-vous créer un tableau montrant les estimations du JMP pour les services d'eau dans les zones rurales pour les 14 pays de la région ODD d'Asie centrale et Asie du Sud en 2017? Et si vous avez terminé, faites un deuxième tableau montrant l'accès aux installations de base et limité de lavage des mains dans les régions infranationales du Sénégal en 2017. Encore une fois, vous aurez environ 3 minutes pour cet exercice. Alors, pour faire le tableau pour 14 pays à la fois, il y a un truc. Dans le contrôle géographique, lorsque vous sélectionnez des pays, vous pouvez sélectionner simultanément des groupes d'une région. Il vous suffit donc de trouver la région ODD d'Asie centrale et Asie du Sud et de la cocher. Notez également que les pays sont triés par région ODD, mais vous pouvez également les trier par d'autres régions, comme celle de l'OMS ou l'UNICEF par exemple. Et j'ai sélectionné l'eau de boisson uniquement des zones rurales et uniquement les plus pauvres, mais bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle combinaison de celles-ci. Ensuite, pour l'exemple du Sénégal, vous devez d'abord sélectionner région infranationale dans le contrôle géographique, puis comme pays, sélectionner le Sénégal. Par défaut, toutes les régions infranationales sont affichées. Ici, vous pouvez voir que la couverture de l'hygiène de base est supérieure à 60% dans 2 régions, dont Dakar, mais inférieure à 10% dans 8 régions. Puisque l'enquête dont proviennent ces données date de 2017 et que 2017 est l'année de défaut, les données s'affichent automatiquement. Si vous avez sélectionné un pays qui dispose de données infranationales pour d'autres années, vous ne verrez rien immédiatement. Il indiquera aucune donnée disponible dans le tableau. Mais si vous cochez la case « Dernière donnée disponible », le tableau sera mis à jour avec les données pertinentes. On peut obtenir beaucoup d'informations en créant des tableaux, mais parfois, un graphique est encore plus puissant pour afficher des données et pour mettre en évidence les inégalités. Voyons maintenant comment créer et modifier des graphiques sur le site. Il y a 5 types de graphiques qui peuvent être créés sur le site. Nous allons commencer par les graphiques d'échelle. Revenons à la page d'accueil des données où nous avons commencé. À droite, vous avez la carte du monde que vous pouvez utiliser pour sélectionner un pays. Et à gauche, vous avez 4 graphiques qui ont été déjà préparés. Vous pouvez modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant sur le bouton « Modifier » à côté d'eux. Nous avons 2 graphiques à barres sur le dessus, montrant les différences d'échelle d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Nous appelons ceci des graphiques d'échelle. Ensuite, en bas, vous avez 2 graphiques montrant les tendances au fil du temps. Nous appelons cela des graphiques de tendance. Ces 4 graphiques sont des résumés de tous les différents indicateurs pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais vous pouvez également vous concentrer sur l'un de ces types de services. Cliquons sur le mot « eau de boisson » qui se trouve juste sous le bouton « Télécharger les données ». Et maintenant, nous voyons 4 graphiques sur l'eau de boisson. Il y a un graphique d'échelle et un graphique de tendance à gauche. Et à droite, nous avons 2 graphiques qui classent les pays en fonction d'indicateurs différents, appelés graphiques de classement. Commençons par modifier le graphique d'échelle dans le coin supérieur gauche en cliquant sur le bouton bleu « Modifier ». OK. Nous pouvons maintenant modifier ce graphique d'échelle qui montre l'échelle de l'eau de boisson au niveau mondial pour les zones urbaines et rurales et pour 2 années 2000 et 2017. À la gauche, il y a un panneau de contrôle, similaire à celui que nous avons vu plus tôt avec les tableaux. Et à droite,
vous voyez le graphique. Tout en bas à droite du graphique, vous voyez un bouton bleu avec des étiquettes. Si vous cliquez dessus, vous verrez des étiquettes de données sur le graphique. Faisons cela. Et maintenant, vous voyez les étiquettes de données montrant, par exemple, que l'eau gérée en toute sécurité dans les zones rurales est passée de 39% à 53% entre 2000 et 2017, tandis que dans les zones urbaines, la couverture a en fait légèrement diminué de 86 à 85%. Voyons maintenant plus en détail le panneau de contrôle. En haut du panneau de contrôle, vous avez la section Géographie avec un menu déroulant. Ici, vous pouvez sélectionner le monde ou différentes régions ou pays ou des régions infranationales dans un pays. Ensuite, vous avez les mesures. Vous pouvez sélectionner la couverture ou la population et vous pouvez cocher n'importe quelle combinaison d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène. Passons à la population plutôt qu'à la couverture maintenant. Alors, pour les populations, nous pouvons voir que la population urbaine, avec de l'eau gérée en toute sécurité, a augmenté d'1 milliard, de 2,5 milliards à 3,5 entre 2000 et 2017, tandis que la population rurale, avec de l'eau gérée en toute sécurité, n'a augmenté que d'un demi-milliard à 1,8 milliard sur la même période. Mais vous pouvez également constater que la population totale, représentée en haut des échelles, a augmenté beaucoup plus dans les zones urbaines que dans les zones rurales. C'est pourquoi, lorsque nous examinions uniquement la couverture, il semblait que les choses stagnaient dans les zones urbaines, alors qu'en réalité, la couverture ne faisait que suivre la croissance démographique. La section suivante du panneau de contrôle est Inégalité. Ici, vous pouvez cocher total, rural ou urbain. Pour certains pays, vous pouvez également sélectionner des quintiles de richesse ici. En dessous, vous avez les types d'échelles. Nous voyons actuellement les échelles de niveau de service et vous pouvez choisir d'afficher tous ou seulement certains des niveaux de service en cochant sur les cases. Mais il existe également d'autres types d'échelles. Nous pourrions montrer le type d'installation pour l'eau, qui signifie des sources améliorées, canalisées ou non canalisées, ou nous pourrions montrer les critères individuels pour les services gérés en toute sécurité. L'eau est-elle accessible sur place, disponible au besoin ou exempte de contamination? Enfin, vous pouvez sélectionner la période de temps ici. Nous avons sélectionné 2000 et 2017, mais vous pouvez choisir les années que vous souhaitez. Examinons maintenant l'échelle des types d'installations et ajoutons également les nombres totaux ainsi que les nombres ruraux et urbains que nous avons déjà sélectionnés. Modifions également les années en 2012 et 2017 pour voir le changement sur une période plus courte. Et voilà, j'ai coché les années 2012 et 2017 dans le panneau de contrôle. Passons maintenant au contrôle disponible à côté du graphique. Tout d'abord, il y a de la place pour un titre ou une légende au-dessus. Vous pouvez changer cela en tout ce que vous aimez. Et sur la droite, vous voyez les touches de légende, non canalisées et canalisées. Si vous cliquez sur ceci, vous pouvez activer ou désactiver chacun d'eux. Cela a le même effet que de sélectionner les cases à cocher pour canaliser et non canaliser dans le panneau de contrôle à gauche. Ensuite, il y a les étiquettes de données, nous avons déjà vu, que vous pouvez activer ou désactiver avec le bouton en bas à droite. Les autres boutons que vous voyez concernent l'enregistrement ou le partage d'un graphique. En haut, vous voyez quelques boutons verts. Ceux-ci sont pour partager le graphique. Le bouton à gauche, qui ressemble à un signe plus, c'est pour ajouter un autre graphique à cette grille.
Nous le ferons plus tard. Le deuxième bouton est pour partager la grille. Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez un URL très long qui aura toujours ce graphique, afin que vous puissiez le partager et savoir qu'il ne changera jamais. Et le troisième bouton consiste à enregistrer cette grille et à obtenir une URL pour le partage. Cela fait un URL plus court que vous pouvez envoyer à n'importe qui, mais n'importe qui peut la modifier. Faisons un pour partager ce que nous appelons un tableau de bord. Et voilà, le tableau de bord 3029 a été créé et vous pouvez envoyer ce lien par email à n'importe qui pour lui montrer le graphique. Vous pouvez également télécharger le graphique sous forme d'image avec le bouton d'image bleu en bas. Et une fonctionnalité très utile est que vous pouvez télécharger les données du graphique sous forme de fichier CSV avec le bouton bleu au milieu dans le coin inférieur gauche. Faisons cela. Et voilà les données. Comme ça, vous pouvez accéder aux données dans un fichier Excel pour faire vos propres graphiques ou d'autres analyses. Ici, nous avons fait un graphique assez simple, mais vous pouvez créer des graphiques beaucoup plus complexes et obtenir les données que vous souhaitez. Notez que même si le graphique montrait la population, le fichier Excel vous donne à la fois la population et la couverture. Et voici un résumé des différents types de contrôles dont vous disposez pour les graphiques d'échelle, mais la plupart d'entre eux s'appliquent également aux autres types de graphiques. Nous avons vu que dans le panneau de contrôle à gauche, vous pouvez sélectionner la géographie, la mesure et les inégalités d'intérêt, et aussi que vous pouvez choisir différents types d'échelles, et enfin, vous pouvez sélectionner différentes années. Et dans le panneau graphique à droite, vous pouvez modifier le titre, activer ou désactiver les touches de légende et les étiquettes de données. Vous pouvez ajouter plus de graphiques au tableau de bord et vous pouvez télécharger les données de chacun des graphiques sous forme de fichiers Excel ou d'images. Passons maintenant à un autre type de graphique, le graphique de classement. Ceci ressemble beaucoup au graphique d'échelle. Si vous revenez à la page d'accueil des données et cliquez sur le bouton qui dit « Créer un nouveau graphique », vous verrez les 5 types de graphiques que vous pouvez créer. Nous venons de travailler sur le graphique d'échelle. Sélectionnez maintenant un graphique de classement. Voici le graphique de classement de défaut qui montre tous les pays du monde classés par combinaison de services d'eau de base et d'eau gérée en toute sécurité. C'est ce que nous appelons au moins des services de base, parce que certains pays manquent de données sur la qualité de l'eau et n'ont donc pas d'estimation pour une eau gérée en toute sécurité. Vous pouvez donc voir ici que l'Australie est représentée comme ayant une couverture de 99,97% de services de base, mais il n'y a aucune information sur les services gérés en toute sécurité. Cela ne signifie pas que personne en Australie n'ait de services gérés en toute sécurité. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas encore de données nationales disponibles sur la qualité de l'eau pour faire des estimations nationales des services d'eau gérés en toute sécurité. Alors, sur la côté gauche, vous voyez le panneau de contrôle qui ressemble beaucoup à celui avec lequel nous avons travaillé pour les graphiques d'échelle. Mais il y a certaines différences. D'abord, dans la section géographie, nous avons choisi de classer tous les pays dans le monde entier. Nous pourrions également choisir de classer les régions ou de classer les pays au sein des régions ou bien de classer les régions infranationales au sein d'un pays. Ensuite, quant aux mesures, vous verrez un certain nombre de nouvelles mesures qui n'étaient pas disponibles dans les graphiques d'échelle. Nous avons toujours des mesures de couverture et de population, mais nous avons maintenant une mesure de changement, la variation en points de pourcentage entre 2000 et 2017,
et deux mesures d'inégalité. La différence en points de pourcentage entre les quintiles de richesse les plus riches et les plus pauvres, et puis la différence entre les régions infranationales avec la couverture la plus haute et la plus basse. Enfin, en bas, il y a un nouveau contrôle. Vous pouvez choisir d'afficher les 10 premiers, les 10 derniers ou tous les pays classés. Modifions la géographie en région infranationale et examinons la défécation en plein air. Ici, j'ai choisi de classer les régions infranationales et j'ai choisi le Nigeria et de regarder la défécation en plein air. Le graphique montre qu'il y a un écart de 36 points entre la région avec le taux de défécation en plein air le plus élevé et celle avec le taux le plus bas. Nous avons des estimations ventilées par région infranationale pour une centaine de pays et celles-ci sont également visibles dans les fichiers sur les inégalités que nous avons déjà examinés. Les données infranationales proviennent toutes d'enquêtes spécifiques auprès des ménages et certains pays ont plusieurs enquêtes que vous pouvez encore voir dans le fichier des inégalités. Le Nigeria, par exemple, dispose de données infranationales pour 2017, mais aussi pour 7 autres années, allant de 2030 jusqu'à 2015. Celles-ci pourraient être sélectionnées à l'aide du menu déroulant Période. Vous pouvez voir un résumé des mêmes informations en sélectionnant la mesure des inégalités infranationales, différents points de pourcentage. Ici, nous voyons les différents pays de la région ODD de l'Afrique subsaharienne, classés par l'écart entre les régions avec les taux de défécation en plein air les plus élevés et celles avec les taux les plus bas. Et il y a le Nigeria avec cet écart de 36 points. Ce qui est beaucoup plus un écart que celui vu au Rwanda ou au Malawi, mais beaucoup moins que celui vu au Togo, en Somalie ou au Ghana. Mais il faut être prudent avec cette analyse car un pays qui a beaucoup de régions infranationales avec des populations différentes est plus susceptible d'avoir une grande différence entre les régions avec plus ou moins de couverture. Par exemple, les données de la Somalie s'appuient sur 17 régions infranationales différentes, alors que pour le Rwanda, elles ne sont que 5. Mais aussi, la défécation en plein air est très faible en général au Rwanda, donc l'écart n'est pas très grand. D'autres mesures peuvent être sélectionnées. Ce graphique montre la variation en points de pourcentage entre 2000 et 2017 pour les services d'eau au moins de base dans les zones rurales de la région ODD d'Amérique latine et des Caraïbes. Il montre qu'au Paraguay, cela a augmenté de 47 points de pourcentage, tandis qu'au Nicaragua, il a en fait diminué de 4 points de pourcentage. Vous pouvez également classer les pays sur la base de la différence entre les quintiles de richesse les plus riches et les plus pauvres. Ici, vous voyez au moins un service de base d'assainissement dans les 6 pays d'Asie du Sud. C'est ce qu'on appelle une sous-région M49, ce ne sont que des zones géographiques un peu plus petites que les régions des ODD. Les graphiques d'échelle et de classement sont très puissants. Pour cet exercice, vous allez créer un graphique d'échelle montrant les échelles de l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène dans la région ODD d'Amérique latine et des Caraïbes pour 2017. Si vous avez assez de temps, vous pouvez ouvrir une autre fenêtre dans votre navigateur et créer un graphique de classement qui montre l'accès aux installations de lavage de mains de base et limité par les régions infranationales au Sénégal en 2017. Comment vous êtes-vous débrouillé? Pour le graphique d'échelle, vous devez avoir sélectionné les régions ODD, type de région, puis l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour les mesures, vous devrez avoir coché l'eau de boisson,
l'assainissement et l'hygiène. Et pour les inégalités, vous devriez avoir coché total, rural et urbain. 2017 est déjà sélectionné par défaut, sauf si vous décidez de la modifier. Le graphique de classement pour le Sénégal montre les mêmes données que nous avons vues tout à l'heure dans les tableaux. Il y a deux régions avec plus de 60% de la population ayant des installations de lavage de mains de base, c'est-à-dire avec du savon et de l'eau disponible, et 8 régions où la couverture est moins de 10%. Ici, nous voyons également combien de personnes ont des installations de lavage de mains limitées, c'est-à-dire ayant des installations, mais manquant du savon ou de l'eau. Le prochain type de graphique que nous allons examiner s'appelle un graphique d'inégalité. Encore une fois, revenons à la page d'accueil et cliquez sur « Créer un nouveau graphique », mais cette fois, choisissez le graphique d'inégalité. Le graphique d'inégalité, par défaut, est pour la couverture de l'eau de boisson en Afghanistan, ventilée par quintile de richesse. Les enquêtes auprès des ménages collectent des informations sur le type de biens détenus par les membres du ménage, animaux, vélos, montres, réfrigérateurs, téléviseurs, etc., et les utilisent pour regrouper les ménages en quintiles ou en groupes de 20% de la population. Le quintile le plus pauvre représente donc les 20% de personnes qui ont le moins de biens. Ces quintiles de richesse sont un bon moyen de mesurer la richesse sans avoir à poser beaucoup de questions sur le revenu. Il est intéressant de comparer plusieurs pays, en particulier au sein d'une même région. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 pays à la fois. Ici, j'ai utilisé le groupe de sous-région M49 pour sélectionner les 8 pays d'Amérique du Sud. N'oubliez pas que nous avons vu plus tôt que la Colombie avait de grandes différences en matière d'assainissement de base entre les plus riches et les plus pauvres, et de nombreux pays d'Amérique du Sud ont de tendances similaires. Il y a une couverture plus élevée et moins d'inégalités en Uruguay, mais en Bolivie, où la couverture globale de l'assainissement est plus faible, les inégalités sont également plus prononcées. Dans les zones rurales, les inégalités sont encore plus prononcées et j'ai activé les étiquettes de données pour que vous puissiez voir les valeurs. Pour le moment, vous ne pouvez afficher que les niveaux de services de base sur ces graphiques, mais nous aimerions ajouter le type d'installation et, si possible, les services gérés en toute sécurité à l'avenir. Passons maintenant au graphique de tendance. Vous savez maintenant comment créer un nouveau graphique à partir de la page d'accueil, mais vous pouvez également le faire à partir d'un graphique sur lequel vous travaillez déjà. Si vous cliquez sur le signe vert « Plus » dans le coin supérieur droit, qui indique « Ajouter un nouveau graphique à cette grille », vous pouvez créer un nouveau graphique sur la même page que celui sur lequel vous travaillez. Vous pouvez créer jusqu'à 4 graphiques sur la même grille et les enregistrer en tant que tableau de bord pour le partage. Cliquez maintenant sur l'icône graphique de tendance. Maintenant, vous voyez le graphique des tendances par défaut qui concerne l'assainissement au niveau mondial dans la moitié inférieure de cette grille. Nous pouvons éditer cela de la manière habituelle avec le panneau de contrôle. Une chose qui est différente pour les graphiques de tendance est que vous pouvez sélectionner les années de début et de fin. Bien sûr, vous ne pouvez afficher les tendances que pour une seule géographie à la fois. Modifions la géographie à la sous-région M49 d'Amérique du Sud pour correspondre au graphique du quintile de richesse. Ensuite, décochez les cases pour la défécation en plein air, les installations non améliorées et les services limités pour ne voir que les services de base
et les services gérés en toute sécurité. Et voilà, vous avez un graphique de tendance pour l'assainissement de base rurale en Amérique du Sud, passant de 42% en 2000 jusqu'à 68% en 2017. Et vous pouvez l'enregistrer comme tableau de bord et l'envoyer à vos collègues. Le dernier type de graphique est appelé un graphique de progression. Et voici les paramètres par défaut du tableau de progression. Ce graphique montre combien de pays, et quels pays, sont en voie de réaliser des services universels de base en eau de boisson d'ici 2030. Pour réaliser ce graphique, nous commençons avec la couverture en 2017. Vous pouvez le voir sur l'axe horizontal, allant d'environ 40% jusqu'à presque 100%. Ça ne va pas jusqu'à 100%, car dans le panneau de contrôle à gauche, il y a un paramètre pour afficher uniquement les pays où au moins 1% de la population n'a pas atteint la couverture cible en 2017. Nous pourrions changer cela à 0 pour voir tous les pays qui sont déjà à 100%, mais cela ne sert à rien car ils ont déjà une couverture presque universelle. Nous nous intéressons plutôt aux pays qui n'avaient pas encore la couverture universelle en 2017. Ensuite, regardons le taux de progression historique qui est indiqué sur l'axe vertical à gauche. Et ce n'est que la couverture en 2017 moins la couverture en 2000 divisé par 17, ce qui donne un taux de variation annuel. Vous pouvez voir que la plupart des pays ont atteint un taux de variation d'environ 1 ou 2 points de pourcentage par an. Il y en a quelques-uns qui ont réalisé plus de 2 points de pourcentage par an. Vous pouvez voir ici, par exemple, l'Afghanistan mis en évidence ici, avec 2,3 points de pourcentage par an. Si nous nous concentrons sur l'Afrique subsaharienne, on voit qu'il y a 2 pays qui sont sur la bonne voie pour une couverture universelle d'ici 2030. J'ai fait ce graphique en changeant la géographie pour la région ODD de l'Afrique subsaharienne, mais j'aurais pu également utiliser les touches de légende dynamique du dernier graphique. On voit que le Mali avait une couverture de 78,3% en 2017 et un taux de progression moyen de 1,7 points de pourcentage pour an, ce qui est juste suffisant pour atteindre 100% d'ici 2030. Enfin, vous pouvez ajuster les commandes dans le panneau de contrôle pour regarder de différentes cibles de couverture et de différentes chronologies. Si nous fixons la couverture cible à 60% pour les services d'eau de base dans les zones rurales et modifions l'année cible de 2030 à 2050, vous pouvez voir que la plupart des pays, 20 sur 30, sont en bonne voie d'atteindre au moins 60% de couverture d'ici 2050. Bien sûr, c'est beaucoup moins ambitieux que les ODD, donc ce type d'objectif n'a pas beaucoup de sens, mais vous pouvez voir ce qui est possible avec le site. Il y a des pays qui voient des progrès négatifs, comme le Burkina Faso ici, où la proportion de la population disposant des services d'eau de base dans les zones rurales a en fait diminué et non augmenté. Il est évident que les pays dans cette zone orange de progrès négatif doivent trouver des moyens d'inverser cette tendance. Ceci est le dernier exercice. Pouvez-vous simplement créer un tableau de progression montrant combien de pays sont en voie d'éliminer l'utilisation des eaux de surface dans les zones rurales d'ici 2030? Pour faire ce graphique, tout ce que nous avions à faire était de changer la valeur par défaut de la couverture en eau de base à pas d'eau de surface et de passer du total aux zones rurales. Vous pouvez voir que 20 des 71 pays
où au moins 1% de la population des zones rurales buvait de l'eau de surface en 2017, était sur la bonne voie pour éliminer l'utilisation de l'eau de surface d'ici 2030. La Sierra Leone est sur la bonne voie, faisant de bons progrès d'environ 2 points de pourcentage par an. Il n'y a qu'une autre fonctionnalité à mentionner. Si vous revenez à la page d'accueil des données, vous voyez sur la côté droite un bouton pour créer une carte. Et si vous cliquez sur ce bouton, vous obtenez cette carte par défaut, avec à peu près le même panneau de contrôle que nous avons vu dans les graphiques. Nous n'avons pas le temps de donner des exemples de création de cartes, et honnêtement, nous n'avons pas autant développé cette fonctionnalité du site, et elle a encore des problèmes, mais elle est là pour vous permettre de jouer si vous le souhaitez. Nous sommes arrivés à la fin de la démonstration, et maintenant nous allons passer à une discussion ouverte. J'espère que vous avez appris à faire les choses que nous avions définies comme objectifs au début, ainsi que tout autre objectif que vous auriez pu atteindre. Nous avons encore du temps pour répondre à toutes vos questions et de discuter de la façon dont vous pourriez utiliser le portail de données sur notre site.